Enfin, l'évangile selon Matthieu, donc Jésus leur proposa à la foule une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors il y a des textes qui sont plus ou moins accessibles dans la Bible, et c'est vrai que les paraboles font peut-être partie des textes les plus attractifs, parce qu'ils sont très imagés, on peut y mettre beaucoup de choses, on peut faire parler notre imagination, mais le mauvais côté, c'est qu'on peut aussi avoir tendance, comme ça laisse place à des interprétations assez ouvertes en général, on peut aussi faire dire au texte ce qu'on a envie d'y trouver. Donc voilà, ça aussi c'est limite, les textes comme ça, très ouverts et qui nous ouvrent à des interprétations diverses. Et pour le coup, cette parabole, dite du bon grain et de l'ivraie que nous avons lue, eh bien Jésus cadre carrément l'interprétation, il en livre l'interprétation peu après. Je vais vous lire quand même ce passage, c'est juste après. Donc Jésus donne encore deux paraboles, la parabole de la graine de moutarde, puis la parabole du levain, et ensuite les disciples lui demandent qu'est-ce que veut dire cette parabole, et il leur répond, leur explique. Donc, on va quand même, avant de citer le texte, lire l'interprétation de la parabole. Donc Jésus leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, et Jésus. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les enfants du royaume, la mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre. Voilà pour l'interprétation de la parabole. Et chers amis, j'ai envie de commencer cette méditation en disant, et sans ironie, que je trouve qu'on vit une époque formidable. Une époque formidable parce que règne en France, dans la population, un vrai sens critique, un vrai esprit critique. Actuellement, voilà, on ne peut pas arriver et commencer à raconter n'importe quoi aux gens. Les gens discernent, les gens réfléchissent, les gens exercent vraiment leur esprit critique. Vous avez beau arriver avec tous les diplômes que vous voulez, toute l'expertise que vous voulez, tout le savoir que vous voulez, avec un nom, avec du charisme, en étant un excellent communicant, tout ce que vous voulez, c'est pas pour autant que les gens vont gober ce que vous allez raconter. Et je trouve que c'est quand même formidable. On peut être fier, je crois, qu'en France s'exerce comme ça un tel esprit critique. Et c'est valable dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la religion. Alors dans un temps que je n'ai pas connu, il semblerait que quand le prêtre, quand le pasteur parlait de Dieu, expliquait les Écritures, on avait tendance à boire ses paroles comme du petit lait, à lui faire 100% confiance. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne peut pas se voiler la face, on aimerait bien que ce soit autrement parfois. Mais
Mais voilà, on est face à une population en général qui exerce vraiment son esprit critique. Et dans le fond, je trouve que, ça ne m'arrange pas toujours personnellement, mais je trouve que dans le fond, c'est quand même plutôt sain. Et comme ça, cet esprit critique. Mais l'esprit critique, il ne faut pas non plus l'idéaliser, et il a quand même ses limites. Et surtout, il n'immunise pas contre le paradoxe. En matière de religion, quand il s'agit de Dieu, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a tendance à reprocher à Dieu son absence, sa passivité apparente, si bien qu'il y a même des gens qui disent Dieu n'existe pas parce qu'il y a des justes, des innocents qui souffrent, et puis il y a des méchants qui réussissent. D'ailleurs, je reviens un instant. Je vais reprendre dans l'explication de la parabole cette opposition entre les justes et les méchants, comme elle figure dans la parabole. C'est très binaire, mais c'est comme ça que c'est présenté. Et donc, pour bien comprendre la parabole, je crois que c'est important de garder cette opposition. Mais j'ajouterai quand même que dans la Bible, le juste, c'est pas forcément celui qui est parfait et qui fait jamais d'erreur, c'est plutôt celui qui fait confiance en Dieu et qui, même s'il est imparfait, essaie de bien faire. Au contraire, le méchant dans les Écritures, c'est pas forcément celui qui va faire tout mal, mais c'est celui qui est habité par de mauvaises intentions. Donc voilà, dans cette parabole comme ça, il y a l'opposition entre les bons et les méchants, et c'est vrai qu'il y a cette tendance aujourd'hui de personnes qui disent Dieu est passif, et si Dieu existait, est-ce qu'il y aurait comme ça autant d'injustice, des justes qui souffrent et puis des méchants qui réussissent. Et en même temps, et c'est là qu'il y a un paradoxe, on a beaucoup de mal aujourd'hui avec les textes qui parlent justement du jugement dernier, d'un temps où Dieu va venir rendre la justice en fait. Et je veux dire, c'est très paradoxal. Ou on veut un Dieu passif, ou on veut un Dieu juste, ou on veut un Dieu qui laisse les hommes la liberté, ou on veut un Dieu qui n'accepte pas tout, et d'un moment qui met le limite. Finalement, que demande le peuple? Le peuple demande que l'être humain soit libre, mais qu'il existe quand même une justice. Je crois que c'est ce que tout le monde veut au fond. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus dit dans sa parole. Il dit voilà que le bien, le mal, les justes et les méchants cohabitent, jusqu'au jour où, effectivement, il y a une justice. Alors on peut peut-être être choqué par le sort des méchants, on parle du fait qu'ils vont brûler comme la mauvaise herbe, ça peut nous choquer. En tout cas, quand Jésus dit cette parabole, c'est vraiment pour encourager la foule et lui dire vous êtes face à la méchanceté, vous êtes face à l'injustice, vous êtes face au mal. Gardez votre confiance en Dieu et choisissez le camp du bien parce qu'un jour, la justice arrivera, le bien sera récompensé et le mal, quelque part, sera sanctionné. Mais ce n'est pas ça le centre de la parabole. Le centre de la parabole, finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant. C'est ça le vrai sujet de la parabole. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? La justice et ce qu'on appelle traditionnellement le jugement dernier. Et pour comprendre ce que veut dire Jésus ici, je crois qu'il faut revenir à l'époque, au judaïsme du 1er siècle. Il y avait un petit peu trois tendances dans le judaïsme à l'époque de Jésus, dans le rapport au méchant ou au mal et à la méchanceté. Il y avait la tendance, que j'appellerais la tendance poisson mort. Vous savez, dans une rivière, les poissons vivants sont les poissons qui remontent le courant, qui vont à contre-courant. Et les poissons morts, sont ceux qui suivent le courant. Et donc, à l'époque, il y avait la tendance dans le judaïsme de personnes qui peut-être croyaient en Dieu, étaient attachées à leur tradition juive, mais ne croyaient plus en la justice divine. Et du coup, ils se disaient, puisque le mal semble l'emporter, pourquoi choisir le bien? Et du coup, ils suivaient un peu le courant. Voilà, ils trouvaient que le monde était pourri, et ils se conformaient au monde qui était un peu pourri. Et on pourrait appliquer cette tendance aussi aujourd'hui. Voilà, on désespère un peu de notre époque, et du coup, on va renoncer au bien, on va choisir le mal, comme pas mal de personnes le font parfois. Deuxième tendance, c'est la tendance que j'appellerais la tendance Rambo. Vous connaissez tous Rambo, ce personnage de cinéma
qui a fait la guerre du Vietnam, qui est allé en Afghanistan. Avec Rambo, il ne faut pas rigoler. Rambo, quand on l'embête, quand on l'enquiquine, il est assez agressif, il y va franco et il règle le problème vite fait, bien fait. Et ça, c'est la tendance qui était peut-être à l'époque de Jésus, celle des zélotes, ces révolutionnaires juifs, qui s'en prenaient aux méchants, qui agressaient, qui attaquaient le méchant. Comme ça, ils ne pouvaient plus nuire. Et donc, concrètement, ils attaquaient les Romains et les collabos juifs. Voilà. Et donc ça, j'appellerais ça la tendance Rambo. Aujourd'hui, ça voudrait dire, alors je ne vais pas parler forcément de violence, mais voilà, quand quelqu'un fait preuve de méchanceté, on va lui crier dessus, on va essayer de l'exclure, on va essayer de l'intimider. Voilà, ça, ce serait la tendance Rambo. Et puis la troisième tendance, qui était en présence dans le judaïsme à l'époque de Jésus et qu'on peut aussi appliquer à aujourd'hui, c'est la tendance que j'appellerais Monroucous. Vous connaissez l'eau minérale Monroucous? J'ai pas d'action chez eux, et c'est pas pour faire de la pub, mais leur slogan sur leur bouteille, c'est la pureté préservée. La tendance Monroucous, c'était la tendance, à l'époque de Jésus, des pharisiens, qui vous savez, les pharisiens avaient plein de règles alimentaires, pour justement, parce qu'on mangeait beaucoup ensemble à l'époque, on avait plein de situations où on mangeait ensemble, et bien ils avaient des règles alimentaires, notamment, pour se couper du monde en fait. C'est ça l'idée, pour ne pas être contaminé par les autres et par les méchants, eh ben, on se coupait du monde. Et c'est aussi la tendance des Esséniens finalement. Les Esséniens, ils allaient carrément vivre dans le désert, reconstituer des espèces de communautés idéales pour justement ne pas être pollués par le monde qui était pourri à leurs yeux. Donc ça, c'est la tendance Monroucous qu'on peut retrouver aujourd'hui. Hein. Certains chrétiens, voilà, font le choix de se couper du monde, de vivre entre eux, pourquoi pas en monastère, ou d'autres manières. On trouve aussi cette tendance dans d'autres religions. Hein. On trouve beaucoup, peut-être plus d'ailleurs que chez les chrétiens, dans le judaïsme orthodoxe, ou dans ce qu'on appelle l'islam radical. Vous voyez, cette tendance à s'occuper des autres qu'on estime impurs. Et Jésus, finalement, pour son époque, opte pour une sorte de quatrième voie. C'est celle, finalement, de vivre dans le monde, de se mélanger avec le monde, de se mélanger, de côtoyer les méchants, de ne pas en avoir peur, tout en... alors ça, on ne le trouve pas forcément dans cette parabole, mais c'est ce qui traverse finalement son enseignement, tout en étant quand même en vérité vis-à-vis du méchant, en ayant le courage de limiter l'influence du méchant, en ayant le courage de dire certaines vérités, mais en le faisant sans agressivité, sans détruire le méchant, pour le dire de manière assez crue. Et justement, dans la parabole, Jésus va plutôt interpeller ceux qui auraient la tendance Rambo, la tendance à vouloir se faire justice eux-mêmes, la tendance à vouloir attaquer le méchant de manière frontale. Je vous renvoie à la parabole. Hein. Je vous rappelle à un moment ce que dans la parabole, donc les serviteurs disent « Veux-tu que nous allions arracher la mauvaise herbe ?» À ça, le maître de maison répond « Non, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Alors si je reprends l'interprétation de la parabole, et dites-moi si je me trompe, ça veut dire que quand on s'attaque au méchant, on risque de s'attaquer au juste aussi. On risque de faire du mal, d'attaquer, de déraciner, d'impacter le juste. Alors, pourquoi? Parce que Jésus, là pour le coup, il n'explique pas dans l'interprétation de la parabole. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous en verrai peut-être d'autres, mais je vois trois raisons, trois explications à cette idée que quand on s'attaque au méchant, on risque de s'attaquer au juste. La première explication, c'est que cette personne qu'on considère peut-être comme de la mauvaise herbe, et bien peut-être qu'elle peut devenir du blé et une bonne semence. Et finalement, si on est agressif avec elle, on risque peut-être de ne pas lui donner l'opportunité ou l'envie de changer. Pensez peut-être dans vos vies personnelles aux personnes qui vous ont fait grandir spirituellement, les personnes qui vous ont fait grandir humainement, qui vous ont fait devenir des personnes meilleures.
J'imagine, parce qu'on est tous un peu les mêmes, que ce sont des personnes qui peut-être ont été en vérité avec vous, mais qui vous ont abordé avec humilité, sans vous juger, et avec une certaine compassion. Donc, première explication, c'est qu'on risque, quelque part, de ne pas donner envie à la mauvaise herbe de devenir du blé. Voilà. Deuxième raison, c'est que, en étant agressif avec le méchant, entre guillemets, on risque de choquer notre entourage. Exemple concret, dans votre famille, il y a quelqu'un qui sème un peu la zizanie, vous en avez un petit peu marre parce que vous avez envie de protéger votre famille, donc vous décidez d'exclure cette personne. Par exemple, vous ne l'invitez plus à Noël, vous ne l'invitez plus au repas de famille le dimanche. Eh bien, le problème, c'est que vous allez peut-être choquer une partie de votre famille qui ne comprendrait pas. Et cette partie de la famille, eh ben, elle risquerait de vous en vouloir, ça risquerait de susciter d'autres tensions, d'autres colères, et d'amener d'autres personnes à avoir des paroles méchantes. Bref, vous risquez, en faisant ça, de faire plus de mal que de bien dans votre famille. Enfin, troisième explication du fait qu'en voulant attaquer les méchants, on risque de s'attaquer au juste, c'est qu'on risque soi-même de se mettre en faute, entre guillemets. Si on se considère comme étant, malgré nos défauts, de la bonne semence et du blé, quand on joue les justiciers, on risque d'avoir des paroles qui dérapent. C'est très bien sans doute d'agir face à quelqu'un qui a des comportements problématiques, mais quand on joue les justiciers, on risque d'avoir des paroles pas forcément à propos, on risque de juger un peu hâtivement. Voilà, donc Jésus invite vraiment dans cette parabole finalement à la prudence vis-à-vis de cette attitude qu'on pourrait appeler l'attitude Rambo. Et finalement, Jésus dans cette parabole nous invite à une position équilibrée, vraiment à essayer de trouver cet équilibre difficile entre le fait de ne pas se séparer, se couper du monde et de ne pas avoir peur du méchant et de la méchanceté, tout en étant ferme par rapport au méchant et à la méchanceté, et de ne pas laisser son influence se perpétuer, le tout sans agressivité et en exerçant une forme de compassion. Et surtout, ce que Jésus dit évidemment, c'est que la méchanceté, le méchant, ils existeront toujours, et finalement, au bout du compte, c'est pas à nous de rendre la justice, mais il faut faire confiance à Dieu qui rendra la justice en son temps. Amen.